de la diaspora, écho de la diaspora, écho de la diaspora, écho de la diaspora. C'est le plus grand rassemblement de l'opposition congolaise depuis 1997, la date du retour au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. 300 000 personnes selon les organisateurs, rassemblées pacifiquement pour dire non au projet de référendum du président qui veut modifier la Constitution et obtenir un troisième mandat. Nous disons non au référendum et nous disons à Sassou Nguesso, nous ne voulons pas qu'il y ait encore du sang qui coule. Il doit comprendre et il doit partir. L'alternance démocratique signifie la succession des partis politiques au pouvoir. Avec une autre politique et avec des hommes nouveaux. C'est ça l'alternance politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée pour l'alternance démocratique. Dans son état actuel, la loi fondamentale interdit à Denis Sassou Nguesso de se présenter à la présidentielle de 2016 parce que le nombre maximal de mandats y est limité à 2 et d'autre part parce qu'un candidat ne peut pas être âgé de plus de 70 ans. Or, à 72 ans, Denis Sassou Nguesso a déjà passé plus de 3 décennies à la tête du pays, de 79 aux élections pluralistes de 92, puis après son retour au pouvoir en 97, il a été élu président en 2002 et en 2009. Kinshasa. Et puis à Brazzaville, le débat politique s'anime aussi autour du changement de la Constitution qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat. Face à face ce soir, l'ancien ministre Charles Zakari Boao qui a rejoint l'opposition et puis Patrick Gabriel Dion, membre du parti au pouvoir. Et on va parler de la situation juste en face de Kinshasa, à Brazzaville, l'autre Congo. La situation politique se tend également autour du même débat sur un changement de la Constitution. À l'image de Moïse Katumbi, une autre figure du parti au pouvoir au Congo-Brazzaville, cette fois a claqué la porte. Il s'agit de Charles Zakari Boao. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien membre du parti au pouvoir, le PCT. Vous avez fondé l'Initiative pour la démocratie au Congo. Vous êtes ancien ministre également, ancien ministre de la Défense. On va parler avec vous dans un instant. Mon deuxième invité, Gabriel Patrick Dion, vous êtes président en France du PCT, le parti au pouvoir, le parti de Denis Sassou Nguesso. Une première question pour vous, monsieur Boao. Alors, c'est le 22 septembre que le président Denis Sassou Nguesso a annoncé à la télévision nationale qu'il y aurait un référendum au sujet d'un projet de nouvelle constitution qui pourrait donc lui permettre de briguer un nouveau mandat. Vous avez démissionné le 25 septembre, mais pourquoi avoir attendu finalement aussi longtemps, puisque ça faisait plusieurs mois que ce débat était dans les tuyaux, on va dire? Très bien. Nous avons suivi ce débat depuis longtemps. J'ai écrit au président de la République plusieurs lettres et ce débat qui s'est prolongé. J'espérais jusqu'au bout que la dynamique partisane n'aurait pas trouvé d'écho positif auprès du président de la République. À partir du moment où le 30 juin, il a annoncé officiellement son engagement à aller au dialogue de Sibiti, selon un schéma qui impliquait beaucoup plus sa famille politique, j'ai compris qu'il était à la manœuvre. Et lorsqu'il a décidé d'annoncer qu'il engageait le peuple dans la voie de ce référendum, j'en ai tiré les conséquences puisque depuis le début, au bureau politique, dans la presse nationale et internationale, j'avais annoncé que s'il annonçait le référendum, eh bien j'en tirerais les conséquences parce que ce serait maintenant pour moi une rupture stratégique. Nous aurons de son côté trahi tout le parcours qui a fait de lui un homme d'État. Et en ce qui nous concerne, nous aurons fait la démarcation et la rupture. C'est ce que nous avons fait. Gabriel Patrick Dion, tout d'abord, ce référendum, il aura lieu sous peu, nous a dit le président. Est-ce qu'il y a une date qui a été fixée? On parle du mois de novembre. Écoutez, les prérogatives qui sont les siennes, qui sont celles du président de la République, qui lui autorisent effectivement à fixer très prochainement la date. Nous n'en savons pas encore exactement la date, mais je suis sûr et certain que d'ici la fin de l'année, la date serait connue.
Alors, dimanche 27 septembre, l'opposition a organisé une manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes contre ce changement de la Constitution. Est-ce que ça vous inquiète de voir pas mal de monde dans les rues? Et quand on a parlé du Burkina Faso tout à l'heure dans ce journal, est-ce que vous craignez ça au sein de votre parti? Il y a des discussions là-dessus? Ça ne nous inquiète pas du tout. Pas du tout, madame, dans la mesure où c'est l'expression manifeste qu'il y a la démocratie au Congo. Il y avait la démocratie également au Burkina Faso, on a pu manifester, mais ça a quand même emporté le président. Puisque l'opposition a pu organiser librement à Brazzaville, sur le boulevard des Armées, actuellement boulevard donc Raoul Alfred, librement sa manifestation sous le contrôle des forces donc, de l'ordre. Je veux dire, si vous inquiète, est-ce que ce n'est pas l'issue d'un mouvement populaire? Ça montre que le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est prêt, a toujours été, l'est toujours, et exerce effectivement ses prérogatives, accepte qu'il y ait justement le jeu de la démocratie qui puisse s'installer, puisqu'ils ont pu le faire. Donc ça veut dire que s'ils ont pu mobiliser pour organiser cette manifestation, ça veut dire qu'il y a l'exercice de la démocratie au Congo. Monsieur Boao, vous avez travaillé de nombreuses années aux côtés de Denis Sassou Nguesso. Certains disent que vos prises de position seraient plutôt liées au fait que vous ayez été écarté, que vous ayez été mis en cause dans l'affaire de l'explosion du dépôt de munitions de Mpila. Est-ce que votre position est sincère contre la Constitution ou est-ce qu'il y a de la rancœur par rapport au président? Je suis un homme sans état d'âme. J'ai été membre du PCT. Nous avons, au sein du PCT, longtemps mené le combat pour sa modernisation et pour sa démocratisation en profondeur. Ça n'a donc rien à voir avec ma sortie du gouvernement, dont les raisons sont à la discrétion du président de la République. Le débat sur lequel nous sommes aujourd'hui obligés de prendre position est celui qui consiste à montrer, et cela sur la base de la Constitution, que l'idée même de changer la Constitution est une démarche illégale parce qu'elle n'obéit à aucune disposition de toutes celles qui encadrent la question même du référendum dans notre pays. Si vous voyez la décision même de la Cour constitutionnelle, si vous voyez le message annoncé par le président de la République, il ne s'est appuyé que sur une disposition aléatoire, c'est-à-dire l'alinéa 3 de l'article 110 de la Constitution, qui ne concerne pas le référendum d'initiative présidentielle. Donc, il n'y a pas de crise au Congo. Le pays est en paix. Rien ne justifie le changement de la Constitution si ce n'est qu'une volonté, aujourd'hui constatée, de se maintenir au pouvoir et d'aller... Votre volonté à vous, est-ce que c'est des ambitions personnelles, des ambitions présidentielles? Ah non, nous sommes dans une dynamique d'ensemble, une dynamique d'éthique politique, morale, et c'est le contexte lui-même qui est en train de justifier pourquoi il y a aujourd'hui une nouvelle majorité républicaine composée de toutes les forces qui sont aujourd'hui contre le changement de la Constitution, qui sont pour le respect de l'ordre constitutionnel, et c'est cette dynamique-là qui justifie la démarche qui est la mienne et qui n'est pas une démarche isolée. J'aimerais quand même... J'aimerais réagir sont dans cette dynamique. Très rapidement, parce qu'il nous reste vraiment plus qu'une trentaine de secondes. De Monsieur le ministre, je pense que Monsieur le ministre a juridiquement tort et nous avons démocratiquement raison. Pourquoi je le dis? Parce que le président de la République, avant de prendre cette décision, qui est mûrement réfléchie, a d'abord consulté. Il a consulté la Cour suprême, il a consulté le Conseil constitutionnel. Il s'est appuyé justement sur un article de la Constitution qui lui donne les prérogatives nécessaires de pouvoir proposer le changement de la Constitution. Deuxièmement, en dehors de cette consultation, il y a eu donc les consultations populaires. Il y a eu donc le Conseil des sages, il y a eu les consultations populaires. Et la tentative de dialogue national. Et puis le dialogue national à Sibiti. Donc la majorité des gens qui étaient à Sibiti, plus de 629 personnes, est allé vers justement la Constitution. Merci beaucoup à tous les deux. Ata joda kondo cheno tata Cheka kwa rata da biuni Ziti sanchena meni alungidi batu Constitution yo ya katushimbi Constitution yo ya katushimbi
ratadori akononjeno tata jeka kwa ratali abiuni Siti sancheno meni alungiri batu Constitution ya katushimbi Constitution ya katushimbi Makanda makongo matele Wauna yokela ya mbulamyo Wazingila bakutungididi Kifumo kya Kongo kya makanda maso Mukanda kanda mwana mwana watumbu musa mumya Kongo Mukanda kanda mwana mwana watumbu musa mumya Kongo Chenamyo davota, chenamyo tuzitisa Constitution ya katushimbi Chenamyo davota, chenamyo tuzitisa Constitution ya katushimbi Ratadori akononjeno tata Jeka kwa ratali abiuni Siti sancheno meni alungiri batu Constitution ya katushimbi Constitution ya katushimbi Ya bakwa wo constitution Bega ya soba na soba mboka ya boni bwe